enseignantes, élèves francophones et francophiles, salut et bienvenue à la nouvelle année de l'école du dimanche de l'Église chrétienne rachetée de Dieu. En cette leçon 9, ce sera une revue combinée de la leçon 9 de l'école du dimanche des adultes et des jeunes adultes, édition 2025-2026. Nous vous remercions très sincèrement pour l'écoute de toutes nos précédentes revues de l'école du dimanche des adultes de l'année passée et des jeunes adultes et des jeunes. Aidez-nous à toucher plus d'enseignants et d'élèves en cette nouvelle année 2025-2026. Aimez, partagez et abonnez-vous à cette chaîne YouTube RCCG-DCE. Bonne et heureuse année de l'école du dimanche de l'Église chrétienne rachetée de Dieu. Et merveilleuse fin du mois d'octobre 2025. Que Dieu vous bénisse tous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je suis votre hôte et frère, pasteur Paul Ézéchiel. En leçon 9, qui sera enseignée ce dimanche 2 novembre 2025, le thème de notre étude est la prophétie. La prophétie. Amen. Prions. Père, aide-moi à comprendre la place et le but de la prophétie. Au nom de Jésus-Christ. Père, aide-moi à comprendre et la place et le but de la prophétie. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. En connaissance préalable, l'enseignant doit laisser son assistant revoir la leçon de la semaine précédente en ce qui concerne le titre de la leçon, le verset à mémoriser, le passage biblique, les grandes lignes de la leçon et ce que les enseignants, les élèves ont compris de la leçon précédente. Un passage biblique dans cette leçon sur la prophétie, le passage biblique sera tiré du livre de 1 Corinthiens 14, 1 à 5. 1 Corinthiens 14, 1 à 5. La Bible dit, recherchez la charité, aspirez aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive l'édification. Amen, amen et amen. Un verset à mémoriser sur cette leçon sur la prophétie, il sera tiré du livre de 1 Corinthiens 14, 1. 1 Corinthiens 14, 1. La Bible dit, recherchez la charité, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. Amen. 1 Corinthiens 14, 1. Recherchez la charité, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. 1 Corinthiens 4, 1. Amen. En introduction dans cette leçon sur la prophétie est un don spirituel et un ministère par lequel Dieu communique sa pensée et sa volonté à son peuple. Amen. Elle peut prendre diverses formes pour répondre aux besoins spécifiques des individus et de l'Église. La prophétie est un aspect essentiel de la vie chrétienne qui permet aux croyants de recevoir direction, encouragement et édification. Amen. Dans le cadre du journal de l'enseignant, par la grâce de Dieu, nous voulons enseigner dans cette leçon, dans le cadre de l'objectif, enseigner à l'Église l'utilité de la prophétie pour les chrétiens. L'utilité de la prophétie pour les chrétiens. Et le bloc en rouge qui comprend
les objectifs d'enseignement, le plan d'enseignement, la revue du passage biblique, la méthode d'enseignement, la gestion du temps. Tout ce bloc-là doit être étudié par les enseignants lors de la revue de l'école du dimanche qui a soit lieu le jeudi, vendredi ou le samedi pour pouvoir enseigner le dimanche en toute fraîcheur. Amen. Donc, ce n'est pas à être enseigné lors de la classe. Grande ligne de la leçon, nous avons deux grandes lignes. La première grande ligne dit comprendre la prophétie. Comprendre la prophétie. Point A. Voici quelques faits de base sur la prophétie. Voici quelques faits de base sur la prophétie. 1. La prophétie est l'acte de prononcer les paroles de Dieu sous l'inspiration divine. La prophétie est l'acte de prononcer les paroles de Dieu sous l'inspiration divine. Job 32, 8. Job 32, 8. Je vous encourage de lire ces passages bibliques par vous-même lors de votre écoute ou de votre étude. Point 2. La prophétie sert de canal par lequel la vérité, les plans et les desseins de Dieu sont révélés. Nombre 12, 6. Nombre 12, 6. Point 3. La prophétie ne s'enracine pas dans l'imagination humaine, mais dans l'autorité et la sagesse de Dieu. Amen. 1 Corinthiens 14, 3. 1 Corinthiens 14, 3. Dans Ézéchiel 37, 1 à 14, dans Ézéchiel 37, 1 à 14, le prophète a reçu l'instruction de Dieu de donner la vie aux ossements desséchés, démontrant ainsi le pouvoir transformateur de la prophétie. Point 5. La prophétie est inspirée par Dieu et orientée vers ses desseins. 2 Pierre 1, 21. 2 Pierre 1, 21. Apocalypse 19, 10 souligne Apocalypse 19, 10 souligne que le témoignage de Jésus est l'esprit de prophétie, indiquant que la prophétie pointe finalement vers le Christ et sa volonté. Point B. La prophétie se manifeste sous différentes formes selon l'intervention divine. Par exemple, point 1, la prédiction. La prédiction veut dire prédire des événements futurs révélés par Dieu. Par exemple, les prophéties concernant le Messie et les événements de la vie des temps, de la fin des temps, pardon, de la fin des temps. Ésaïe 7, 14, Ésaïe 7, 14, Matthieu 24. Point 2. La prophétie se manifeste sous différentes formes selon l'intervention divine. Par exemple, la prédiction. Point 2. La révélation. La révélation. La révélation signifie réconforter un public spécifique par la parole écrite de Dieu. Réconforter un public spécifique par la parole écrite de Dieu. Néhémie 8, 8 à 10. Néhémie 8, 8 à 10. Aborder une situation actuelle et proposer une solution. Aborder une situation actuelle et proposer une solution. C'est ça la révélation. Deuxième roi 4, 1 à 7. Deuxième roi 4, 1 à 7. Deuxième roi 6, 25. Deuxième roi 6, 25. Deuxième roi 7, 1. Deuxième roi 7, 1. La révélation peut également servir de correction. Amen. Par exemple, la prophétie se manifeste sous différentes formes selon l'intention divine. Point 3, le discernement. Donner un appel, le discernement signifie donner un aperçu des vérités ou des circonstances cachées, souvent pour apporter de la clarté. Deuxième roi 5, 20 à 26. Deuxième roi 5, 20 à 26. Acte 16, 16 à 19. Point C. Les croyants doivent noter que toutes les prophéties ne viennent pas de Dieu. Les croyants doivent noter que toutes les prophéties ne viennent pas de Dieu. Ce qui rend essentiel d'évaluer chaque parole prophétique avec les Écritures et les principes pieux. 1 Thessaloniciens 5, 20 à 21. 1 Thessaloniciens 5, 20 à 21. Deutéronome 18, 20 à 22. Deutéronome 18, 20 à 22. Activité de classe 1.
Avez-vous déjà cru ou remis en question une prophétie? Comment avez-vous établi son authenticité? Point 2. Grande ligne 2. Les avantages de la prophétie. Les avantages de la prophétie. La prophétie sert plusieurs objectifs clés qui aident à renforcer l'Église et contribuent à sa croissance. Point 1. L'édification. La prophétie édifie le corps de Christ, favorisant la croissance spirituelle et l'unité. 1 Corinthiens 14, 4. 1 Corinthiens 14, 4. Point 2. La prophétie au point de l'exhortation. La prophétie encourage et met au défi les croyants, les motivant à rester fidèles et à rechercher la justice. Ésaïe 42. Ésaïe 42. Le réconfort. La prophétie apporte réconfort et paix dans les moments de détresse, rappelant aux croyants la fidélité et l'amour de Dieu. 1 Corinthiens 17, 13 à 16. 1 Corinthiens 17, 13 à 16. Point 4. La direction. Par la prophétie, Dieu offre une direction et une sagesse pour la prise de décision, aidant son peuple à s'aligner sur sa volonté. Amen. 2 Roi 6, 8 à 12. 2 Roi 6, 8 à 12. Activité de classe 2. Que pouvez-vous dire des prophètes commerciaux? Que pouvez-vous dire des prophètes commerciaux? En conclusion, dans cette leçon, le ministère prophétique est important pour l'édification du corps de Christ. En évaluation, distinguer entre la prédiction et la révélation. Distinguer entre la prédiction et la révélation. En prière de clôture, prions, Père, que ton Église profite de tous les bienfaits de la prophétie au nom de Jésus-Christ. Que ton Église, Père, que ton Église profite de tous les bienfaits de la prophétie au nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. En devoir mentionner 5 avantages de la prophétie pour un individu. Mentionner 5 avantages de la prophétie pour un individu. La meilleure prophétie qui vous concerne est que Jésus-Christ est venu dans ce monde pour mourir pour vous. Et c'est pourquoi je vous encourage d'accepter Jésus-Christ dans votre cœur comme votre maître, sauveur et Seigneur personnel. Et tout ce dont vous voulez savoir concernant votre vie, votre passé, votre présent et votre futur et même l'éternité, il peut vous le dire. Puisqu'il se trouve déjà dans votre cœur. Il habite, votre cœur est maintenant son hôtel. Il vous dira tout, il vous révélera tout ce qui concerne votre destinée ici sur terre et au ciel. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne étude et bonne écoute. Au revoir et à tantôt par la grâce de Dieu. Amen.